Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous montre en exemple ce centurion qui est donc un guerrier, un homme de guerre, qui manifeste à notre Seigneur Jésus-Christ une foi immense qui force l'admiration de Jésus. Et qu'est-ce que notre Seigneur admire chez cet homme exceptionnel, qui n'était pourtant qu'un païen, qui n'était même pas du peuple élu. C'était un homme de l'extérieur, ce que saint Paul appelle un homme de la gentilité. Eh bien, notre Seigneur admire en lui ce sens de la discipline et de l'obéissance. Lui-même obéit à des supérieurs, et quand il dit à ses soldats d'aller là, ils y vont. Quand il dit à son serviteur de faire quelque chose, il le fait. Donc, il dit, vous qui êtes le maître tout-puissant, le maître suprême, vous n'avez qu'à dire une chose et ça sera fait. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il suffit que vous commandiez et ça se réalisera. C'était l'extrême opposé des Juifs et des pharisiens qui mettaient en doute systématiquement toutes les paroles de Jésus. Oui, il dit ça, mais bon, est-ce que c'est vrai? Déjà, tout de suite, sans même réfléchir, sans même examiner quoi que ce soit. Le rejet systématique. Et il trouve un païen qui surpasse de très loin ceux qui ont grandi dans la vraie religion. Lui, il a grandi dans l'adoration des idoles. Bien remettre les choses dans leur contexte. On a affaire à quelqu'un qui adore le démon. Parce que mettre un grain d'encens devant les statues de César, d'aller offrir des sacrifices à Athéna ou je ne sais quel dieu romain, c'est adorer le démon. Mais il avait cette droiture d'âme, ce sens, vous voyez, de l'ordre, justement, de la hiérarchie, de l'obéissance. Et comme c'était un homme droit, eh bien, en écoutant notre Seigneur, il a reçu la grâce de la conversion, de la foi. Et une fois qu'il a été converti, qu'il s'est détourné de ses idoles, eh bien, il a continué à être toujours aussi droit, aussi discipliné, à être aussi avoir le sens de la hiérarchie. Et notre Seigneur ne va pas hésiter à dire qu'il n'a pas trouvé une foi semblable dans Israël. C'est une grande leçon pour nous. Notre Seigneur ne nous juge pas par rapport à un contexte social, à un contexte religieux. Il apprécie chacun en fonction de ce qu'il est. Et il récompense chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas pour autant que notre Seigneur va approuver les dieux païens. La louange de notre Seigneur ne va pas à la religion romaine. Il va au centurion romain. Notez en passant que notre Seigneur ne fait aucun reproche au centurion pour son métier de faire la guerre. Mais pour tout ce qui est du salut, ceux qui sont en dehors de l'Église, comme ce centurion qui était en dehors d'Israël, ne se sauvent
que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en recevant cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ipso facto, ils font partie de l'Église. Ah mais oui, mais attendez, il est romain, il est toujours dans l'armée romaine, il ne va pas à la messe. Vous voyez, oui, il y a des étapes. Voilà. Il y a des étapes. Mais à un moment donné, la suite, c'est que le centurion, il ne va pas rester centurion. Il va demander le baptême, il va quitter cette religion romaine officielle, voyez, pour devenir à part entière un catholique, un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est important d'avoir ces idées claires sur le salut, sur les bonnes œuvres, sur les bonnes actions à poser, voyez, pour accéder au royaume des cieux. Car aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, eh bien, brouille absolument tous les concepts, toutes les idées, toutes les pensées. Nous sommes dans un brouillard. Le brouillard fait que on est comme dans du coton, et on ne voit pas à 50 mètres. Et toutes les formes des choses qui sont autour, eh bien, sont comme effacées. C'est exactement la situation dans laquelle le démon a mis l'Église dans les années 60. Et comme les catholiques de l'époque étaient complètement endormis, donc là aussi, quand on est dans un demi-sommeil, vous voyez qu'on est à peine réveillé, quoi. On voit les choses, mais le cerveau aussi est embrumé. On n'a pas les idées claires, comme on dit, l'expression était tout à fait exacte. C'était l'état d'esprit des catholiques de l'époque. Et je me permets de rappeler tout cela pour nos nouveaux fidèles qui nous rejoignent. Voyez. Puis pour les anciens, ça ne fait pas de mal de faire des révisions. Mais pour que vous compreniez pourquoi vous venez ici et que vous n'allez pas à l'église de Bourboyac, il faut comprendre le processus qui nous a amenés à célébrer des messes en dehors des paroisses officielles. C'est que, justement, il y a eu un événement dans les années 60 qui s'appelle le Concile Vatican II, qui est l'aboutissement d'un travail, si vous voulez, de sape, des ennemis de l'Église qui sont rentrés dans l'Église un siècle avant, pour changer, voyez, la doctrine de l'Église. Tout en gardant le nom, l'étiquette, l'Église catholique. Et pour reprendre une image de Monsieur Lassus, vous voyez, c'est comme pour un chocolat, donc comme si on gardait l'emballage, chocolat poulain, et puis la recette, le contenu, les ingrédients, vous voyez, vous avez tout ça marqué sur l'emballage, sauf que dedans, il n'y a pas un gramme de chocolat, et la recette n'a strictement rien à voir avec la recette originale. Vous voyez. Mais l'emballage est toujours là, on vous dit, mais c'est du bon chocolat poulain. Ils ont fait la même chose avec l'Église. Ils ont gardé, dans un premier temps, tout l'emballage. Ils ont gardé la messe. Bon, ils ont changé quelques détails, mais attendez, c'est des détails, on ne va pas pinailler sur les détails. Oui, il y a des petits changements. Puis on a fait les petits changements tous les 2 ans, voyez. Mais on n'a pas trop bousculé l'extérieur. Par contre, Vatican II, ça a changé complètement la doctrine, l'enseignement. Avant Vatican II, justement, le centurion romain qui reste fidèle à la religion romaine, voyez, il va en enfer. C'est tout. C'est comme ça.
Nous, on aimerait bien, oui, tout le monde aimerait bien que le centurion romain, il aille au ciel en adorant César. On est d'accord, ça pourrait être bien, ça pourrait être sympathique. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est lui le souverain maître de toutes choses. C'est lui qui donne les règles. Si on n'est pas dans l'Église catholique, oui, on ne peut pas aller au ciel. Donc forcément, même si on est en dehors des structures, même si on n'est pas encore baptisé, à partir du moment où on croit dans notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, etc., eh bien, on fait déjà partie de l'Église catholique. Sinon, on ne pourrait pas aller au ciel. Le baptême va venir, je dirais, compléter, apporter des grâces supplémentaires et surtout apporter le caractère du baptême. C'est-à-dire cette marque indélébile que le non-baptisé n'a pas. Même s'il a l'état de grâce, il n'a pas encore le caractère. Et c'est très important pour se sauver d'avoir le caractère du baptême dans la mesure où on est libre d'accéder à ce sacrement. Si, par accident, on venait à mourir avant, l'important, effectivement, c'est d'avoir la grâce pour pouvoir aller au ciel. Mais si tout va bien, eh bien, nous devons aller jusqu'au sacrement pour recevoir le caractère et l'appartenance officielle dans l'Église en étant inscrit au registre de l'Église catholique. Mais à partir de Vatican II, les ennemis qui étaient à l'intérieur, qui étaient montés jusqu'au plus haut degré de la hiérarchie, ont décrété que tout homme de bonne volonté, quelle que soit sa religion, même il peut adorer Bouddha, Mahomet, ou je ne sais qui, enfin Allah, ou ce qu'on veut, peu importe, eh bien, tous sont sauvés et tous appartiennent à l'Église, même sans le savoir. Oui. Ils ont appelé ça les catholiques anonymes. Oui. Ça, c'est la grande nouveauté de Vatican II. Et l'important, oui, c'est d'être tous ensemble, oui, dans la diversité. L'œcuménisme, qu'est-ce que c'est? C'est le vivre ensemble, oui, sans se convertir. Il faut accepter l'autre comme il est. Voilà. Et ça, c'est la sainteté. C'est Sainte Teresa de Calcutta, oui, qui empêchait, vous entendez bien, qui empêchait les hindous, dont elle s'occupait et qui étaient mourants, de se convertir. Il ne fallait surtout pas qu'un prêtre vienne pour donner les derniers sacrements. Il fallait qu'il meure en bon musulman ou en bon hindou. Et comme ça, il faisait plaisir au bon Dieu. Voilà. Ça, c'est les saints de Vatican II. De même que dans le fonctionnement du ministère sacerdotal, dans le fonctionnement des paroisses, dans le fonctionnement des diocèses, eh bien, ils ont aussi tout changé. Oui. Donc tout d'un coup, dans les fin des années 60, vous voyez, les fidèles, eh bien, se sont aperçus que monsieur le curé n'avait plus aucun pouvoir. C'était une équipe de laïcs qui se réunissait pour décréter quel chant on allait chanter, quelle prière on allait dire, etc. Après, il y a eu la prière eucharistique, donc chacun... Non, pas la prière eucharistique. La prière, merci, universelle, voilà. J'ai trop de mémoire, pourtant j'ai connu. Allez, alors ça, c'est les laïcs qui viennent et qui apportent chacun leur intention de prière, etc. Bref. Le prêtre, il est assis dans un coin et puis... il est là juste pour animer un peu, pour que tout se passe bien, quoi. Et ensuite, eh bien, on rompt le pain en souvenir de Jésus pour un monde nouveau. Les fidèles qui étaient choqués, qui n'étaient pas d'accord avec cela, bah, évidemment, la réaction normale, on va voir l'évêque.
On va se plaindre à l'évêque. La réponse qu'ils ont eue, ah mais les pauvres gens, je suis bien d'accord avec vous, mais faut que j'en parle à mon conseil épiscopal, vous comprenez, on va en discuter. On va mettre cela au vote. Il n'y a plus du tout de décision personnelle. Tout est décidé au niveau de l'équipe paroissiale, de l'équipe épiscopale, et plus haut, au niveau de la France, eh bien, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas le primat des Gaules, c'est la conférence épiscopale qui se réunit à Lourdes, qui discute de certains sujets qui leur sont imposés. On leur dit, l'ordre du jour, c'est ça. Voyez, puis après, on vote de façon anonyme pour savoir qui est pour, qui est contre, qu'est-ce qu'on fait pas. C'est qui est responsable? Qui est responsable des décisions? La conférence épiscopale. C'est qui la conférence épiscopale? C'est personne. Enfin, c'est tout le monde et c'est personne. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement, si vous voulez, de l'Église après Vatican II. Mais, attention, ce fonctionnement complètement illégal. Parce que les lois du droit canon interdisaient strictement de faire ce genre de choses. Donc ça, c'était une pratique illégale. Mais comme c'était approuvé par le Vatican, personne ne disait rien. Vous voyez ? Mais on ne peut pas vivre tout le temps dans l'illégalité. Au bout d'un moment, faut mettre les lois en harmonie avec ce qui se fait partout. Donc, ils ont fait un nouveau code de droit canon en 1983. Vous voyez, le concile, c'est les années 60, 62, 66, enfin 62, 65 à peu près, en gros. Le code de droit canon, c'est 20 ans après. Et alors, le nouveau code de droit canon va légiférer ce qui se fait depuis 20 ans. Voilà. Donc, du coup, la conférence épiscopale, ça devient légal. L'équipe épiscopale, elle devient légale. L'équipe pastorale, l'équipe paroissiale, ça devient légal, etc. Tout devient légal. Donc, si tout devient légal, nous avons bien affaire à une nouvelle constitution juridique de l'Église. On est d'accord ? Donc, si c'est une nouvelle constitution juridique, c'est bien une nouvelle société, officiellement déclarée avec sa constitution, ses lois, son fonctionnement. Et cette société va persécuter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce fonctionnement. Ce qui fait que dès les années 60, ceux qui ont pris le pouvoir dans l'Église, je le rappelle de manière illégale, eh bien, vont empêcher les prêtres de dire l'ancienne messe, ils vont persécuter tous les religieux, les religieuses, les moines qui veulent dire l'ancienne messe ou qui veulent garder un enseignement, un catéchisme comme il se faisait autrefois. Ils vont imposer ce qu'ils ont appelé un parcours catéchétique. Le parcours catéchétique, ça n'a rien à voir avec le catéchisme. C'est la nouvelle religion de la nouvelle Église qui était en train de se mettre en place. Et donc du coup, beaucoup de prêtres qui ont voulu garder l'ancienne messe, eh bien, se sont retrouvés exclus du diocèse. Monseigneur Lefebvre, qui était un des évêques du Concile, qui a voulu garder non seulement l'ancienne messe, mais qui a voulu garder la formation sacerdotale traditionnelle, eh bien, s'est retrouvé condamné et jeté en dehors de toutes les structures du diocèse. Ce qui s'est dit partout, dans les journaux et dans toutes les bouches épiscopales, c'est que tous ces gens qui sont appelés des traditionalistes sont devenus schismatiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté l'Église catholique. Ah oui, puisque, rappelez-vous l'histoire du chocolat. C'est marqué Église catholique.
et vous êtes mis dehors de l'Église catholique, donc vous êtes schismatique. Vous voyez? Et là, ça se complique. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les idées claires là-dessus, savoir exactement qui on est, et savoir exactement qui ils sont. Ils se prétendent être l'Église catholique, mais je viens de vous dire qu'ils ont changé les lois, ils ont changé la Constitution, ils ont changé la doctrine, ils ont changé le catéchisme, ils ont changé la messe, enfin, ils ont tout changé, et ils se prétendent encore l'Église catholique. Mais le problème, c'est que l'Église catholique, on ne peut pas la changer jusqu'à la fin du monde. Même un pape ne peut pas changer la constitution de l'Église catholique, son fonctionnement et ses lois de fonctionnement, ses lois essentielles. Donc, si c'était l'Église catholique, oui, nous serions schismatiques. Mais nous sommes fidèles à l'Église catholique telle qu'elle était avant Vatican II. Donc, nous sommes bien séparés. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce mot. Nous sommes séparés, nous réclamons, nous revendiquons la séparation. Mais qui est schismatique? Ceux qui sont séparés de l'Église. Comme l'Église, c'est nous, et que eux ont fait une autre Église, les schismatiques, c'est eux, c'est pas nous. Les mots sont pipés. C'est les mêmes mots qui étaient utilisés autrefois qu'ils utilisent aujourd'hui, sauf que les réalités sont inversées. Et ça, personne ne vous l'explique. Donc, une fois qu'on a bien compris que nous continuons l'Église catholique, que eux ont fait une autre Église, ça s'appelle une secte. Tout ce qui n'est pas l'Église catholique, c'est une secte. Il y a les sectes protestantes, il y a les sectes orthodoxes, toutes ces sociétés qui ont quitté l'Église catholique, oui, et qui sont des sectes de différentes obédiences. La nouvelle Église conciliaire, c'est une nouvelle secte, tout simplement. Donc nous sommes absolument séparés en tout de ces gens-là, parce que nous n'avons rien à faire avec eux. Rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de discussion, on ne va pas les voir, on ne fait pas ami-ami. Alors on reste poli. Un jour, ils m'ont invité à déjeuner, j'y ai été, hein, je me suis bien comporté. Hein. Bon, puis voilà, au revoir, et puis c'est fini. Je veux dire, on n'est pas des sauvages. Mais il faut que les choses soient claires. Nous n'avons rien à faire ensemble. Même si Monsieur Moutel voulait bien, non, je ne viendrai pas à votre cérémonie religieuse. Vous voyez ? C'est pas possible. Nous ne sommes pas de la même religion, nous ne sommes pas de la même église. Mais pour eux, si vous voulez, c'est dommage, ils aimeraient bien que on revienne ensemble, on est des frères quand même, si on pouvait de nouveau prier ensemble. Non, 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 non. Non. Si vous vous convertissez, oui, on veut bien vous accueillir, mais non, moi je ne viendrai pas chez vous prier avec le pasteur protestant ou je ne sais quoi. Vous voyez. Et malheureusement, pour le clergé actuel, les nouveaux clergés, là, les jeunes prêtres, entre guillemets, qui se croient prêtres et qui font du ministère depuis 5-10 ans, là, pour eux, ils comprennent strictement rien. Vous voyez. Pour eux, c'est une ignorance totale. Et quand ils m'invitent, ils le font de bon cœur, ils croient que c'est bien, que ça plaît au bon Dieu. Vous voyez, ils ne pensent pas à mal. Sauf que ces pauvres gens-là, ils sont complètement dans un autre monde. Vous voyez, même si ils peuvent prier Sainte Thérèse Enfant Jésus, puis ils aiment bien le chapelet, c'est formidable. C'est vrai que ça change de leurs anciens qui, justement, ont lutté contre la Sainte Vierge et le chapelet. Bon, c'est déjà bien, c'est mieux. On va les encourager, mais nous ne sommes pas de la même église et nous ne sommes pas de la même religion. Voilà. Donc une fois qu'on a bien compris le processus, vous voyez, eh bien nous pouvons être en paix. Si nous venons ici, c'est pour être avec le Seigneur Jésus réellement présent dans la Sainte Eucharistie
de recevoir et faire notre salut par les grâces qu'il peut nous donner, en ayant une foi pure et intégrale, qui soit sans mélange, voyez, qui adhère uniquement à l'enseignement de l'Église et qui rejette toutes les doctrines des autres religions, qui sont des fausses religions, qui ne mènent pas au ciel. Seule l'Église catholique peut nous mener au ciel. Voilà. Et ainsi, vous voyez, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la vérité, et nous pouvons faire tous nos efforts afin d'être en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Vous voyez ? Mais on ne peut pas être en paix en bradant la vérité, en diminuant les vérités de foi pour être bien avec les autres. Ça, c'est pas possible. Donc, on fait tout notre possible pour être poli, aimable, essayer d'être bienveillant, mais on ne peut pas diminuer les vérités de foi. Et si on est obligé de proclamer sa foi et que cela choque, et que cela a pour conséquence, si vous voulez, des rapports désagréables, on va dire, eh bien tant pis. La foi est plus importante que tout. Et il n'est pas question, évidemment, de se venger de ces hommes qui ont pris, si vous voulez, les postes de commandement à tous les niveaux de l'Église officielle. Laissons à Dieu le soin de nous venger. À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Il ne s'agit pas de leur souhaiter du mal, il s'agit juste de souhaiter que la justice de Dieu soit rétablie. Voilà. Et c'est Dieu lui-même qui fera justice, voyez, comme il a fait justice dans l'Ancien Testament contre les prêtres et les rois de Juda, qui étaient idolâtres et qui faisaient des choses abominables dans le temple. Dieu a fait le travail. Eh bien, dans le Nouveau Testament, ce sera exactement la même chose. Mais ce n'est pas aux hommes d'intervenir. La colère de l'homme, dit ailleurs saint Paul, n'exerce pas la justice de Dieu. Donc, laissons Dieu exercer la justice et nous travaillons à notre sanctification, travaillons à notre union à Dieu. Voyez, c'est la seule chose que notre Seigneur nous demande. Voyez, ce qui est dit dans l'Apocalypse pour notre époque, garde ce que tu as reçu. D'accord ? Garde ce que tu as reçu. C'est pas écrit, va par toute la terre prêcher à tout le monde et faire du porte-à-porte pour convertir les âmes. C'est pas le moment. Garde ce que tu as reçu. Point. Le reste, c'est pour le bon Dieu. C'est lui qui s'en occupe. On ne peut pas sauver la terre entière. On ne peut pas s'occuper de la France entière. Donc, occupons-nous de nos familles, de notre chapelle, ça sera déjà pas mal. Au nom du Père.